Assassinez votre addiction, votre emprise au pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evodi Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Alors, aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous sur le fait d'assassiner. Oui, je vais vous enseigner à commettre des assassinats. Ouais, je ferai de vous des meurtriers, des assassins en série, si du moins vous suivez la vidéo jusqu'au bout. J'en vois déjà qui se lèchent les babines. Ah ouais, moi aussi. Mais avant d'entrer dans ce sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Likez la vidéo, partagez, n'hésitez pas à donner vos commentaires, à cliquer sur la petite cloche de notification. Donc, on va parler aujourd'hui d'assassinat. Je vous ai dit, il sera question vraiment de faire de vous de véritables meurtriers. Vous allez et votre cible, ce sera une chose, l'emprise, l'addiction au pervers narcissique. Oui, parce qu'à la base de cette vidéo, justement, l'idée m'est venue de pas mal de conversations que j'ai eues avec pas mal de personnes qui me contactent en inbox, qui me racontent leur histoire, pas mal de témoignages que je reçois en inbox et l'histoire qui revient toujours sur la plupart des personnes que je suis en coaching, en fait, c'est voilà, je sais que c'est toxique. Elles savent que la relation est toxique. Elles savent que cette personne leur fait du mal, mais elles n'arrivent pas à expliquer comment et pourquoi elles finissent toujours par se retrouver dans les bras de ce personnage ou voilà, de ce personnage qu'est le ou la perverse narcissique. Donc, il y a véritablement une addiction. Il y a une addiction, c'est un peu comme une drogue, mais pas n'importe quelle drogue, une drogue dure. Une addiction dure, on se sent attaché, on se sent lié à ce personnage. On a l'impression qu'on ne pourra jamais se défaire de cette chose qui nous pourrit de l'intérieur. Donc, cette emprise-là, cette addiction-là, elle a un mode de fonctionnement et elle a une base, un squelette, une armature. Et cette armature, c'est le lien d'âme. Vous savez, je vous ai parlé du lien d'âme. Il ne sera pas question du lien d'âme aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il sera question d'assassinat. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment vous allez assassiner votre addiction, votre emprise au pervers narcissique. Alors, qui parle d'assassinat, je vais vous illustrer ça au travers d'un principe rudimentaire en médecine. Vous savez, en médecine, en fait, pour qu'une structure, pour qu'un organe soit vital, soit vivant, il faut que cet organe ou cette structure-là soit alimentée, ait un apport justement en nutriments, en oxygène, au travers des vaisseaux nourriciers. Donc, si vous voulez dévitaliser une structure, il faut tout simplement la stranguler, c'est-à-dire couper l'apport en oxygène et en nutriments. Par exemple, voici ma main. Si vous voulez dévitaliser ma main, ce que je ne vous conseille pas, d'accord? Si vous voulez dévitaliser ma main, alors il faut juste la stranguler de telle sorte qu'elle ne reçoive plus l'apport des vaisseaux, qu'elle ne reçoive plus le sang qui contient les nutriments, les vitamines et tout qui vont nourrir la main. Donc, si vous la strangulez bien, la main ne va plus rien recevoir et elle va dépérir jusqu'à pourrir et se désintégrer totalement. Donc, le principe de la strangulation, en fait, s'applique aussi en ce qui concerne l'emprise d'un pervers narcissique. Oui, si vous voulez vous défaire de l'emprise d'un pervers narcissique ou de l'addiction d'un pervers narcissique, vous devez stranguler. Vous devez repérer tous les vaisseaux nourriciers et les ligaturer. Vous devez les stranguler pour que cette addiction-là ne soit plus nourrie. Et l'une des choses justement que j'ai identifiées récemment et que je veux partager avec vous, qui va faire de vous de véritables assassins, de véritables meurtriers d'addiction et d'emprise de pervers narcissiques, eh bien, c'est d'interroger les motivations qui sont derrière vos actes. Je m'explique. Vous allez remarquer que quand vous êtes encore en début vraiment quand vous êtes encore en plein dans l'emprise, 80 à 90% des actes que vous posez en fait sont orientés vers le pervers narcissique en fait et sont centrés par le pervers narcissique. Ça veut dire que, par exemple, si vous sortez d'un orage narcissique, l'acte que vous allez poser immédiatement, que vous allez avoir envie de poser, ce sera un acte justement pour rétablir la justice. Ce sera un acte justement pour faire sentir au pervers narcissique ce que vous avez senti, pour qu'il sente aussi cette douleur-là. Maintenant, la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que cet acte-là vous donne peut-être une satisfaction momentanée sur le champ, mais sauf que cet acte-là, justement, renforce l'accord, le lien d'âme avec votre pervers narcissique. En fait, cet acte-là vous
vous rapproche davantage du pervers narcissique. Ah oui, depuis que tu le fais, mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'es pas encore sorti de cette relation? Hello, tu comprends? Donc, en réalité, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que les actes, il faut les motivations des actes, et c'est très subtil en fait. C'est-à-dire que, vous savez, la psyché humaine est faite de telle sorte que le psychisme humain est fait de telle sorte que votre psychique va toujours chercher à emballer les réelles motivations qui vous animent quand vous voulez poser un acte. Donc, de prime abord, ce qui va vous venir à l'esprit, ce ne sera pas la motivation véritable. Ce sera quelque chose d'enrobé pour vous faire accepter l'acte que vous avez envie de poser. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, notre esprit a un peu ce côté tordu, un peu séducteur. Genre, je ne sais pas, vous savez, quand par exemple, vous voulez commettre quelque chose qui est mal, vous allez sentir en vous monter plein de justificatifs, genre non, il m'a fait ci, il m'a fait ça, donc ça justifie l'acte que je sais que c'est mal, mais voilà la justification. Et c'est sur cette justification-là que vous allez vous tenir pour poser cet acte mal. C'est la même chose en fait en ce qui concerne le pervers narcissique. Le pervers narcissique, je vous ai dit, va poser tout un ensemble d'actes qui vont seulement dans le sens de vous frustrer et de vous irriter à l'intérieur, vous comprenez? Et donc justement, en réaction à ça, vous allez chercher à poser justement des actes dans le même référentiel, en fait, des actes qui vont aussi essayer de provoquer des états émotionnels négatifs chez le pervers narcissique. Oui, ça vous donne l'impression de rétablir la justice, mais sauf qu'il y a un petit bémol, c'est que ça vous rapproche de votre pervers narcissique. Et en fait, c'est ce que le pervers narcissique veut. Donc, si vous voulez, donc ça nourrit, ça ravitaille votre addiction. Donc, l'une des choses justement pour stranguler, pour étrangler cette addiction-là, pour cesser de la nourrir, entre autres, c'est de provoquer ce qu'on appelle en médecine une ischémie. C'est quoi une ischémie? Mais une ischémie, en fait, c'est un état d'un organe vivant qui souffre parce qu'il ne reçoit plus suffisamment d'oxygène. C'est ça l'ischémie. Donc, l'oxygène de votre emprise, de votre addiction, c'est toutes les réactions que vous allez donner au pervers narcissique. Ça, vous le savez. Mais je veux entrer dans une couche de profondeur et vous amener à analyser les actes que vous posez. Parfois, je me suis rendu compte que parfois, c'est dans des choses très simples. Ça n'a l'air de rien, mais parfois, c'est dans des choses très simples, des actes très simples. Vous, en apparence, vous pensez que vous posez cet acte-là pour vous, mais sauf que votre psychique, comme il a été corrompu par le pervers narcissique, vous ment. Je vous ai dit dans mes premières vidéos que apprenez à ne même pas vous faire confiance à vous-même quand vous êtes surtout au début de la sortie d'emprise d'un pervers narcissique, parce qu'il y a un programme qui est inscrit à l'intérieur de vous, qui a été téléchargé par le pervers narcissique et qui influence vos prises de décision. Donc, avant de prendre une décision, réfléchissez à 3 fois d'abord. Donc, l'indice que je vous donne, c'est chaque fois que vous avez une envie irrépressible, comme une sorte de pulsion de poser de façon irrépressible un acte dans les temps qui suivent quelque chose de bizarre que le pervers narcissique vous a fait, faites attention. Vous allez remarquer qu'à 99,9%, cet acte-là, en fait, de façon inconsciente, c'est un acte que dans votre tête, vous espérez rendre justice. Vous espérez provoquer chez le pervers narcissique des états émotionnels négatifs de la même teneur que ce qu'il a déclenché en vous au travers des maltraitantes qu'il vous a fait récemment subir, vous comprenez? Donc, faites très attention, questionnez toujours vos motivations. Et j'embraye donc sur la dernière partie de cette vidéo. La chose à faire, c'est de faire justement l'inverse de l'acte que vous avez envie de faire. Si vous avez une envie irrépressible de poser un acte, asseyez-vous et interrogez cet acte-là et généralement choisissez plutôt d'agir de façon opposée à l'acte que vous aviez envie de faire. Oui, c'est la chose à faire. Parce que, comme je vous ai dit, cet acte-là renforce votre addiction au pervers narcissique. Donc, si vous voulez stranguler l'addiction, il ne faut plus la nourrir. Et ne plus la nourrir, c'est de poser justement des actes qui ne renforcent plus l'addiction. Et ces actes-là, c'est quoi? C'est des actes qui sont pour vous. Faites les choses pour vous purement. Ça veut dire que vous allez apprendre à avoir des temps d'introspection. Vous avez besoin de calme. Et pas de n'importe quel calme, le vrai calme. Vous avez besoin de calme pour vous asseoir et chaque fois que vous avez envie de poser un acte dans l'immédiat, c'est-à-dire une pulsion que vous n'arrivez pas à contrôler, asseyez-vous, prenez une bonne dose de respiration et demandez-vous pour qui, pourquoi je veux faire cet acte-là.
Et soyez honnête, ayez l'audace d'être honnête avec vous. Si vous faites ça, vous allez remarquer qu'effectivement, vous ne posiez pas cet acte-là pour vous, mais vous posiez cet acte-là pour votre pervers narcissique, pour lui rendre la monnaie de sa pièce de façon inconsciente. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire l'inverse de cet acte et de vous demander qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire. Et l'astuce, justement, que je vous donne, c'est que l'acte qui va vous amener à sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est un acte qui, au départ, ne va pas vous plaire. C'est un acte qui, au départ, ne va pas vous plaire, va même vous énerver, va même vous mettre mal à l'aise. Et surtout, c'est un acte qui va susciter en vous un sentiment d'injustice. Si vous sentez ça, un sentiment d'injustice par rapport à un acte que vous voulez poser, genre vous sentez que, mais donc lui, il sentit facilement et c'est moi qui dois juste souffrir, c'est l'acte-là que vous devez poser. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit d'une strangulation. Et une strangulation n'est pas agréable. Une strangulation, ça fait mal. Une strangulation is a messy thing, comme on dit en anglais. C'est un truc moche. C'est accompagné de douleur. Essayez de vous étrangler. Vous voyez? C'est la même chose. Sauf que vous essayez d'étrangler, en fait, l'emprise du pervers narcissique. Donc, ce sera désagréable. Et je vais vous prendre un exemple terre à terre. Le pervers narcissique, pour ceux qui vivent avec un pervers narcissique, quel que soit le type de relation que vous avez avec lui, le pervers narcissique vient de vous faire un orage narcissique ou bien vient de vous faire un sale coup. Et subitement, dans l'heure ou dans les jours qui suivent, vous avez une envie irrépressible, par exemple, de sortir. Une envie irrépressible, c'est-à-dire, à la limite, vous n'arrivez pas à la contrôler. Je vous ai dit, vous vous asseyez, vous respirez. Et je vous garantis, ma main au feu, que si vous interrogez bien cette envie, vous allez voir qu'en fait, derrière cette envie-là se cache le besoin de vengeance. Le besoin de dire qu'ok, il faut que quand lui aussi, il rentre, il trouve que je suis dehors. Vous comprenez? Sauf que ça, là, ça te maintient attaché à ton pervers narcissique. Ça ne te propulse pas vers ta liberté. L'inverse donc de cette envie serait quoi? Serait plutôt de rester sur place dans ta chambre, par exemple. De rester sur place, de ne pas bouger. Et tu vois, mon frère, ma soeur, que tu vois l'inverse, c'est une situation qui est inconfortable. Parce que ça ne te plaît pas. Tu as l'impression que tu es inactif. Tu as l'impression que c'est injuste, alors que c'est la chose à faire. Donc, plus tu vas cultiver ça, plus tu vas t'auto-discipliner en posant des actes qui sont pour toi. Parce qu'en réalité, et c'est là où je veux chuter, quand tu vas même bien voir, tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'est ce que ton petit enfant voulait. Ton petit enfant venait d'être cogné, venait d'être traumatisé par le pervers narcissique et il voulait juste un temps de solitude, un temps de calme. Et pas un temps où tu allais t'agiter en faisant une sortie inutile. Tu comprends? Donc, en fait, ça revient à apprendre à écouter son petit enfant. Apprendre à discerner entre la voix qui réclame justice et vengeance et la voix petite de ton petit enfant qui au départ ne t'attire pas, qui au départ te déplaît et te met même mal à l'aise et te rend même inconfortable. Oui, mais si tu t'exerces à appliquer ça, tu vas voir que petit à petit, ce programme-là va devenir de plus en plus faible. Ton emprise et ton addiction envers le pervers narcissique sera de plus en plus faible et après, tu seras totalement libre. Voilà une des clés que je voulais partager avec vous. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis, ce que vous pensez de ce que j'ai partagé. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires. J'aimerais bien lire ce que vous pensez. Likez, partagez, abonnez-vous surtout. Et comme vous avez vu en miniature photo de pas mal de vidéos, des 3 dernières vidéos, ben, j'ai lancé la masterclass. Vous l'avez demandé, voilà, la masterclass est lancée. Et le nom, justement, le titre de la masterclass est Energy Masterclass. Pourquoi Energy Masterclass? Ben parce que je pense que l'énergie est au centre de tout. L'énergie est au cœur de tout. Avec le pervers narcissique, ce sont des rapports d'énergie. Il vient avec une énergie pour vous infester, pour modifier votre énergie. Et pour prendre votre énergie, donc pour vous aspirer, pour vous pomper. Donc, il est important de savoir comment gérer son énergie, que ce soit quand on est encore en relation avec le pervers narcissique et même quand on n'est plus en relation avec un pervers narcissique. Parce que quand on n'est plus en relation avec un pervers narcissique, on sort d'une relation où on a été vidé et il faut apprendre à se recharger, il faut apprendre à gérer son énergie par rapport aux autres hyènes qui vont chercher à vous approcher parce qu'elles vont flairer l'odeur de votre ex-pervers narcissique. Donc, il faut très vite travailler votre énergie
pour arriver à un niveau où vous soyez rayonnant et brillant d'énergie pour que justement vous attiriez à nouveau de belles choses dans votre vie. Donc, pour moi, je pense qu'il y a d'autres masterclass qui arrivent. Je ferai d'autres masterclass, mais je pense que la masterclass de l'énergie, c'est vraiment la base. Il faut d'abord commencer par là. Et pire encore, quand on est zèbre, il faut apprendre à gérer son énergie. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agira. Ce sera un programme de coaching de 3 semaines à raison de 2 heures par semaine. Les inscriptions sont ouvertes et se font déjà. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et c'est un nombre de places limité parce que je vais donner toutes les clés que je sais par rapport en ce qui concerne la gestion de son énergie. Donc, dépêchez-vous, ça commence le 28 février sur 3 semaines. Et comme j'ai dit, le nombre de places est limité parce que ce que j'aurai, le coaching, je ne veux pas faire un coaching sur un grand nombre de personnes. Je veux vraiment faire un coaching qui est ciblé pour que tous ceux qui seront inscrits à ce programme-là auront le nécessaire et seront désormais aptes sur le plan de la gestion de leur énergie, mais surtout commenceront à mettre en pratique les clés que je donnerai et trouveront donc justement le rayonnement qu'il faut dans leur vie qui va attirer des belles choses. Voilà, donc l'inscription, je vais dire quoi? Le flyer pour cette masterclass, il est là, il est en photo des 3 dernières vidéos. Vous avez toutes les informations là-bas. L'inscription se fait à mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est dans le lien de description de pas mal de vidéos là. Donc, inscrivez-vous et quand le nombre de places sera atteint, je vais clore les inscriptions. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. L'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao!